Première chose, j'ai envie de dire, comment vous allez par rapport à ces fêtes qui viennent de se terminer par une officialisation un peu surprenante ou pas, je ne sais pas. Ouais, surprenante, elle l'est pour tout le monde, je pense, parce que personne, je pense, voulait s'y coller, rejoindre le club d'Amnéville dans cette période. Donc c'est une période de crise pas évidente pour le club, mais il y a un nouveau comité qui a été désigné, il y a un nouveau président avec une nouvelle dynamique, et puis le président Ali Méchéri m'a convaincu de rentrer dans ce projet, un projet d'ampleur, mais avec un défi à relever. Et c'est un défi intéressant. On se pose pas mal de questions quand même. On a vu cette semaine avec la reprise où on a un effectif assez réduit. Donc on essaye de rattraper les joueurs. Mais il y a un projet. Il y a un projet clair et net pour cette demi-saison. C'est le maintien en R1 de l'équipe A. Justement, on va y venir sur ce projet à court terme et long terme. Mais déjà, vous, voilà, ça fait maintenant un petit temps que vous n'avez pu entraîner. Vous étiez à l'APMS jusqu'à 2022, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a fait que voilà, vous vous êtes dit, je vais me lancer dans cette aventure au CSO Amnéville? C'est l'envie d'entraîner. Quand on a entraîné depuis l'âge de, comme moi, depuis l'âge de 18 ans, même avant, avec des diplômes passés étant plus jeune, donc j'ai toujours entraîné des équipes de jeunes. J'ai fait tous les cycles de jeunes, de foot réduit, de foot à 11, pour arriver quand même en senior, où j'ai fait 2 ans l'équipe réserve de l'APM et 5 ans et demi l'équipe première. Et donc, c'est une passion et c'est ce qui m'anime aussi. Et c'est pour ça que je suis revenu. Je le savais de toute façon que j'allais revenir à un moment donné, mais j'ai eu des propositions plus ou moins intéressantes. Mais quand j'ai eu la proposition d'Amnéville, voilà, Amnéville, c'est pas n'importe quel club dans la région. Il a été souvent le deuxième club après le FC Metz en Moselle. Il est un petit peu redescendu et maintenant, ce qu'il faut, c'est un peu de stabilité. Et je pense être là pour ça aussi, pour un peu de stabilité et faire quelque chose de correct. Quel a été le discours du nouveau président du CSO Amnéville, justement, pour vous présenter le projet, pour vous donner envie de venir à Amnéville? Le discours, il est simple. On connaît Amnéville. Tous les footballeurs de la région connaissent Amnéville. Après, c'était l'envie de faire évoluer cette équipe, de redonner une dynamique positive à l'équipe senior, et ce qui va permettre au club aussi après d'avancer plus sereinement. Et justement, pour avancer plus sereinement, quelles sont vos idées? Est-ce qu'il y a peut-être des changements au niveau de l'effectif, peut-être aussi au niveau des adjoints, de certains postes au sein du club? Qu'est-ce qui va se passer justement pour essayer de remonter la pente? Alors, ce qui va se passer, justement, on est un petit peu dans la réflexion là, à se dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secrétaire attitré, il y a un président attitré, mais il y a tous des postes à redéfinir et des fonctions à donner à beaucoup de personnes. Amnéville est suivi par beaucoup de personnes avec des amoureux de ce club. Donc là, je suis sur ma première semaine vraiment effective au sein du club. C'était vraiment que pour les entraînements cette semaine, mais maintenant on va commencer à rentrer dans des réunions, des rencontres avec d'autres éducateurs, des joueurs et puis les membres du comité pour pouvoir mettre en place un plan, quoi. Vous l'avez dit justement, c'est la première semaine donc avec les joueurs. Comment ça s'est passé avec eux? Est-ce que vous vous dites que déjà vous essayez d'amener certains, peut-être certains vont partir? On sait que dernièrement ça a été compliqué avec l'effectif pour plusieurs raisons. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on essaye déjà de constituer un groupe. Moi, j'ai toujours travaillé en faisant confiance aux jeunes du club. Ça a été le cas déjà dès cette semaine où on a 3-4 joueurs qui ne sont pas majeurs, qui font déjà partie du groupe. C'était déjà le cas avant mon arrivée avec M. Bétard, mais on va essayer de continuer dans cette lancée. Après, l'effectif a été vraiment diminué parce que, encore au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas mon vrai effectif. Beaucoup de joueurs n'ont pas encore répondu aux appels et aux convocations aux entraînements. Donc c'est mon rôle aussi maintenant d'essayer de les contacter pour les motiver en leur présentant un projet. Ils étaient un petit peu abattus suite au dernier événement, donc avec une défaite très lourde quand même contre Saint-Mézieurie où il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe U18. Donc les cadres sont partis, donc on va essayer de rattraper et de sauver les meubles pour essayer de concerner aussi des joueurs qui étaient là en début de saison, parce que c'est des joueurs sur qui on doit compter
Mais on ne peut forcer personne. On est dans le foot amateur. Moi, si le joueur ne veut pas venir, je ne vais pas le forcer. Donc on essaie de constituer un groupe et c'est notre travail de cette semaine, quoi. Et justement, là, on voit, il y a tout un travail à faire. Quelle est l'idée maintenant aussi, peut-être, souvent on parle de style de jeu, mais là je pense que vous venez tout d'abord en pompier de service parce que là il y a objectif maintien. Mais j'imagine qu'aussi il y a quelques idées que vous avez envie de mettre en place avec cette dynamique de groupe, avec ceux qui ont envie d'être là. Alors la dynamique, oui, la dynamique elle est simple, c'est le maintien. Donc c'est concerner les joueurs et leur dire que voilà, ils ont un rôle à jouer dans cette deuxième partie de saison, c'est le maintien de l'équipe A. On a une équipe réserve qui est aussi très mal classée, mais voilà, l'objectif principal, c'est l'équipe A. C'est vraiment rester à ce niveau. Donc on est à 12 points, 12 points parce qu'on a perdu un point sur tapis vert, donc c'est en appel encore, donc il y a peut-être une décision qui va changer, mais en attendant, on sait que dans ce groupe, il faudra à peu près 22 points pour se maintenir, donc il nous faut 4-5 victoires pour être large, et sur 14 matchs, donc je pense que c'est un objectif qui est atteignable. Avec un début qui va être compliqué, je pense. On va avoir un mois là très compliqué, mais on reçoit un concurrent direct. Non, on ne reçoit pas, on va chez un concurrent direct le 25 janvier, donc dans 15 jours. Et donc on va rencontrer Marnaval. Avec quel effectif, je ne sais pas encore, mais on va se débrouiller et on y arrivera à aller à 14 joueurs là-haut. Et on va essayer de ramener un résultat de Marnaval, ou au moins de ne pas perdre là-haut, quoi. Est-ce que, justement, de façon plus globale, avec ce qui se passe depuis ces dernières années au club d'Amnéville, ce contexte économique compliqué, ça ne vous a pas quand même fait peur? Parce que c'est quand même pas rien. À chaque fois, il y a un changement de président, un changement de coach. On se dit qu'on aimerait être la personne qui arrive enfin à stabiliser ce club qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est important dans le paysage du football mosellan. Alors je ne sais pas si je suis un élément stabilisateur, mais je ne suis pas une personne qui bouge régulièrement. J'ai fait toutes mes classes et je suis toujours resté à l'APM. Donc moi, je n'ai pas comme projet d'aller ailleurs ou de chercher plus haut. Je me contente de ce que j'ai et j'essaye de faire les choses du mieux possible. Donc on va maintenant, je me suis inscrit et j'ai signé une licence à Amnéville. Je ne vois pas pourquoi je devrais partir. Donc voilà, moi je m'impose de faire quelque chose de correct, du mieux que je peux du moins, avec les armes qu'on a, quoi. Donc c'est sûr que dans le foot amateur, le financier commence à prendre une grosse partie aussi, mais on a quand même beaucoup d'amoureux du foot et des amoureux du maillot. Donc on va essayer, avec les forces vives présentes, et d'autres aussi qui pourront nous rejoindre, de donner une stabilité au club. Donc c'est sûr qu'on est sur un projet à court terme. Moi, je ne me suis pas encore étalé sur un projet à plus long terme, parce que là, maintenant, il faut éteindre le feu, remettre une stabilité. On a déjà un président qui est là, qui est courageux, parce qu'il reprend un club endetté. Donc il y a des plans qui sont mis en place pour effacer cette dette. Il y a la mairie d'Amnéville qui est là, qui suit quand même le club, parce que sans la mairie, on ne pourrait rien faire. Et puis, il y a des sponsors, des partenaires, que le président, M. Méchéry, qui est assez persuasif, arrive à apporter au club, quoi. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Bonne fin de saison. On espère forcément le maintien pour le club. Merci, Mathéo.